Salut l'équipe Karaté Bushido, on est à Nice, il fait beau. Ce doux son d'orage, ça me fait penser un petit peu au nord. Je suis nostalgique de chez moi. Ça c'est plus d'actualité. Faudra flouter dans la vidéo. Toujours la même trottinette. On sort d'un grand hôtel 4 étoiles avec une belle piscine et un beau petit déjeuner à volonté. On n'a pas pu aller à la piscine parce qu'on est pressé. On n'a pas pu prendre le petit déjeuner parce que je dois m'entraîner très bientôt. J'ai mal dormi. Donc ça c'est un signe qu'il ne faut pas s'embourgeoiser. Trop de confort c'est pas bon. L'œil du tigre les gars, l'œil du tigre. Faut pas que je reste trop au soleil là, sinon je peux cramer ma peau. Là avec Ibra on a fait une épilation laser avant-hier. Si j'ai le malheur de rester au soleil, j'ai plus de peau. Je vais finir comme une goule dans Fallout. Alors aujourd'hui à la salle on a un gros client. On a fait beaucoup de routes juste pour aller le chercher au fin fond de sa jungle. Donc il est champion de l'ARES, il a la ceinture. Moi j'ai la ceinture de l'Hexagone. On verra qui c'est le meilleur champion. On a tous les deux le poids de nos organisations respectives sur les épaules. Faut qu'on assure là. Faut qu'on assure. Ce qui est pratique c'est que l'hôtel il est là. Et la salle, elle est là. On peut pas faire plus proche là. Merci à celui qui a fait la réservation chez Karaté Bushido. C'est pas mal ici hein. Ouh, j'espère qu'il y a un ascenseur. J'aurais dû laisser la trottinette à l'hôtel. Bellator. Je sais pas si j'ai encore le droit de prononcer le mot Bellator maintenant que je suis à l'UFC. Enfin, au Dynamic Contenders. Est-ce que tu penses que l'ascenseur va pouvoir contenir ma trottinette? Déjà l'ascenseur, j'ai pas l'impression qu'il marche. Ça va aller trop vite. Oh! Agréable surprise. Est-ce que vous aimez cette proximité avec moi là? Est-ce que vous vous sentez à l'aise si je m'approche comme ça? Et nous voilà arrivés au Boxing Squad et je pense qu'on est peut-être les meilleurs élèves, je pense qu'on est en avance. Mathieu. Énorme. Et toi, grand, hein? Quelle taille tu fais? Moi, 86. Pour combien de kilos? Là, actuellement, 100. Je redescends, là, j'ai fait une grosse pointe à un peu plus de 104. Là, j'essaie de redescendre parce que c'est pas mon poids de forme. Pour que vous sachiez, Virgile, il combat pas en poids lourd, ni en light heavyweight, il combat en 84 kg en middleweight. Ça veut dire qu'il est 20 kg au-dessus de son poids de combat. Ouais, 20 kilos, mais bon, c'est pas 20 bons kilos. Ouais, en vrai, poids de forme, je vais tourner autour des 97, 96. Là, Okay. Là c'est quand je suis en forme. J'étais au boxing squad à Nice-Ouest. Donc il y a cette salle. Après, il y a le Maccabi aussi où on s'entraîne, où on fait la prépa physique. Et après, tu vois, là, il y a tout ce qu'il faut. Les petits sacs de fringues. Et t'as la belle cage, tu vois. C'est pas les vraies dimensions, mais elle est pas mal quand même, tu vois. Nous, notre cage à Vitry, tu la coupes en deux. Tu es le champion des 84 à l'ARES. C'est ça. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Combien tu as de combats? Est-ce que tu mets des KO? Est-ce que tu étrangles les gens? Ouais. C'est quoi ta spécialité? Alors moi, j'ai commencé les sports de combat par le judo. Quand j'avais donc 5 ans, j'ai fait énormément de judo, j'étais en sport-études, tout ça. Comme Benoît pour le judo. Et après, du coup, j'ai commencé le MMA il y a 8 ans et je suis passé par l'équipe de France amateur. Et là, du coup, j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 2 ans. Et en 2 ans, 7 combats, 7 victoires. Et du coup, là, je combats à l'ARES et j'ai gagné la ceinture il y a 1 mois de ça. Ah. Toi aussi, tu as une ceinture, non? Ceinture aussi. Ceinture D'ailleurs, un petit peu, cette d'Hexagone. vidéo, c'est un petit peu l'opposition des champions entre guillemets. Parce que toi, tu es Ouais, vraiment le c'est ça. champion d'ARES, moi, je suis champion intérimaire. On va tricher un petit peu pour la vidéo. Je savais même pas que c'était intérimaire, je pensais. Ouais, que c'est c'était intérimaire parce qu'en fait, il y avait, je m'étais blessé quand c'était pour la ceinture, la vraie ceinture. Ok. Du coup, quelqu'un a récupéré la ceinture. Donc, j'ai recombattu, mais lui, il n'était pas disponible. Du coup, j'ai eu la ceinture intérimaire. Bref, je me considère pas vraiment comme champion. Mais bon, juste pour le statut, pour la vidéo, Ouais, champion contre Champion. champion. Allez. tu auras tout le poids de l'ARES qui repose sur tes épaules. Moi, j'aurai tout le poids de l'Hexagone. Il met la pression. Il met la pression direct. C'est le but, on travaille le mental Ouais. un petit peu. Un combat en approche ou pas là? Pour l'instant, rien n'est fait. On vise comme date septembre, que ce soit du coup, si possible pour l'UFC Paris, ce serait magnifique. Donc ton but c'est de migrer là, de l'ARES à l'UFC. Ouais. Et sinon, on défend cette ceinture à l'ARES et on vise du coup, je pense septembre aussi, ce serait pas mal. Ok. Moi donc ça te laisse le temps de maigrir. Ouais, ça me laisse le temps Faire un petit régime, d'enlever quoi. le poids et de perfectionner d'autres trucs. Tu sais, les phases où tu es hors prépa, c'est les phases où tu peux un peu plus travailler. Quand tu es en Tout ce qui prépa, est technique, tout ça. tu es plus sur l'affûtage. Ouais. Donc c'est des phases qui sont aussi intéressantes et qu'il ne faut pas négliger. Virgile il a mis son doigt sur un point très important, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ne sont pas en camp, ils ne s'entraînent pas forcément beaucoup. Ils se disent, bon, je suis loin du combat, je ne vais pas m'entraîner trop. Mais en fait, c'est dans cette période creuse où tu as justement du temps pour t'entraîner, du temps pour faire tes techniques. C'est là que tu progresses techniquement, tu deviens meilleur.
C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et s'entraîner intelligemment, tu vois. Travailler sur. C'est pas quand tu es hors prépa, faut pas s'entraîner comme en prépa, faire que des sparring. Faire la tu brute vois. et tout ça. Ouais, faut axer les points sur lesquels tu veux progresser et travailler intelligemment. Je dis le mot brut, tu sais que j'ai l'impression que tu es l'incarnation même de la brutasse. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, comme disait Axel la dernière fois, ça va en déclinant un peu. Je suis de moins en moins brut quand C'est même, vrai. de plus en plus réfléchi. Je sais pas si tu as regardé mon dernier combat quand même. Bien sûr, qu'on blague. Ça faisait pas trop brut, tu vois, ça va. C'était brut contre brut. Ouais, c'était brut comme brut, mais. T'as été plus intelligent. Ouais, Vous voyez, t'avais vraiment, là pour le coup, là, brut avec le LAD. Ouais, c'est Donc toi, ça. une brute plus réfléchie, Ouais, plus avec un peu plus maîtrisée. de fight IQ, on va dire, pour l'instant. Après, c'est aussi parce qu'il est plus jeune dans sa carrière, on va dire. J'aurais pu être Greg aujourd'hui. C'est moi. Tu préfères combattre qui? Greg ou moi? Bah, toi, t'es plus actif. T'es plus actif, en plus, c'est dans ma catégorie. Il me l'a dit en off, je suis plus fort. Ah, ça, je sais pas. J'adore engrainer. Greg, je sais pas, il pèse combien, lui, Greg? Il est plus lourd que. Attention, par contre, physiquement, ça n'a rien à voir. Moi, je vois tes bras, je vois tes cuisses. Déjà, ça, c'est impressionnant, c'est des avant-bras. Regarde ces avant-bras. Ça, Rien c'est que- les sports de préhension. Hein. On aurait dit, tu sais, en fait, j'ai des avant-bras de meuf, quoi. Non, t'as des avant-bras de striker, toi. Ah, mais tu sais, après, c'est pas les avant-bras qui vont faire le combattant. Hein. Sinon, on saurait. Ça peut aider. Hein. Ouais. Ça peut aider. Mais- Sur Ninja Warrior, ça m'a aidé. Hein. Mine de rien, Ah ouais, ça m'a c'est vrai, aidé. t'as fait Ninja Warrior? Ouais, j'ai fait Ninja Warrior. Ça s'est passé comment? Bah, j'étais en demi-finale. Donc, Ouais, ça va. alors que tu vois, moi, Ninja Warrior, je pense que je vais plus vite congestionner et tétaniser, tu vois. Il faut essayer de combler tes points faibles. Quand tu es très très fort, tu n'as pas besoin de devenir encore plus fort. Tu vois, physiquement, ça sert à rien qu'il continue à taper des barres, alors qu'en fait, le truc qu'il a besoin, quand tu es déjà fort, tu as besoin de pouvoir répéter ta force plein de fois. Plein de fois. Et c'est pour ça que c'est plus intelligent de faire du cardio, contrairement à ce qu'on pense, que de faire du. Ouais. Moi, c'est l'inverse, tu vois, j'ai un bon cardio, mais je peux manquer un peu de force, je vais travailler la force. Ouais. Ouais, moi non plus, j'aime pas du tout. À la musculation, j'ai du mal. En fait, pour des mecs comme nous, où on s'entraîne, c'est tellement actif, nos entraînements, tout ça. Avant de faire du MMA, j'avais fait de la force athlétique. Ah ouais? Et en fait, c'est chiant, quoi. Mine de rien, c'est chiant, c'est t'as une barre, tu la prends. Ouais. Bah, c'est sûr que comparé à ce qu'on fait, C'est pas stimulant. C'est pas stimulant. stimulant. Par les sensations, là, moi, je commence à avoir envie de bagarrer un petit peu. on parle comme d'habitude, mais il va falloir qu'on se prépare tranquillement. Allez, là. moi je suis. Allez, c'est parti. Il y a aussi. Axel, il n'est pas là. On va voir le champion Champ. The People Champ. de l'ARES aussi. Donc Axel Sola, qui a combattu au Bref, qui est aujourd'hui à l'ARES. C'est ça. C'était la ceinture. T'es champion de la. Champion. Ouais, il avait combattu Tourpal, je m'en souviens. Il avait combattu Tourpal. Je tenais pour Tourpal. Ah ouais, je le désolé. connais. Non, bah, c'est le combat. Hein. Ouais, je tenais pour c'est du Tourpal sport parce après, que hein. je te connaissais pas encore. Tourpal, je le connaissais, je connaissais son frère. Donc je me suis dit, vas-y, ça faire un beau combat. Putain. C'était un très beau combat. Après, il y a eu beaucoup de phases de cash control, donc peut-être des gens qui ne sont pas familiers avec ces phases-là, ils ne voyaient pas forcément un peu tous les échanges, mais il y a eu pas mal d'échanges sur Moi, ces j'ai kiffé le phases-là, combat. J'ai kiffé le combat. donc c'était cool. Du coup, attends, il faut bien présenter quand même. Donc, du coup, Axel, champion de l'ARES, qui va combattre très très bientôt contre Imavov, pas contre Nassourdine, mais contre Dagir, le grand frère. C'est ça, c'est le grand frère Dagir. C'est ça, c'est le grand frère. Donc, normalement, qui dit grand frère dit plus fort. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est différent, ça, c'est sûr. Nassourdine est fort. Hein. La sourdine a l'air très fort. T'as déjà tourné avec? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Toi, tu viens, tu mets des coups de pression. Non, mais. Moi, tout à l'heure, il me T'inquiète dit, pas. on va se taper entre champions. J'arrive, je pose des bases de. Je casse le mental de tout le monde, tu vois, pour essayer d'avoir un petit avantage. Ton combat arrive très bientôt, donc on ne pourra pas tourner ensemble, normal, il faut que tu sois avec des sparring partners que tu connais, un environnement que tu connais. Comment ça va se dérouler ton entraînement là? Comment ça se déroule un entraînement d'ailleurs Là, j'ai du sparring MMA 3 fois par semaine, donc le lundi, mercredi, vendredi. Ok. Donc aujourd'hui, on est jeudi, là, le mardi, jeudi, donc on fait plus du travail technico-tactique parce qu'en fait, ces jours-là, les après-midi, en général, c'est du cardio très intense. Ok. Donc là, j'ai profité que Mehdi soit là, qui est très très fort en cash control. On va peut-être faire du cash control ou du travail de cadrage avec de la lutte au milieu. Il y aura forcément de la lutte. Après, la modalité va changer, donc ça, c'est Aldo qui va gérer, qui va décider. Ok. Donc aujourd'hui, voilà, on va vraiment focus des phases tactiques. Ça va être de l'opposition, mais on va isoler les phases. Là, on va pas chercher vraiment à me fatiguer et à me pousser à bout. Thématique en fait. C'est-à-dire que par exemple, là, si je fais sparring aujourd'hui, j'aurais fait 3 rounds avec Mehdi, par exemple, et pour 4-5, j'aurais eu quelqu'un de frais. Ok. Genre Baris ou quoi. Et comment vous faites des rounds? Est-ce que vous considérez qu'il faut faire comme des rounds de combat, c'est-à-dire 5 minutes, ou est-ce que vous faites des rounds plus courts, pour que ce soit plus intense?
Alors plus court, plus intense, ça je le fais sur le cardio. Ok. Donc toujours sur le cardio, en fait, on essaie d'imiter le plus possible les rounds Ok. de MMA. Donc 5 minutes, du coup, la durée normale. Donc ce sera 5 minutes. Il va y avoir beaucoup d'assaut bike pour avoir déjà des valeurs de puissance, pour pouvoir les comparer aux autres fois où je l'ai fait. Et après, au milieu, il va y avoir du grappling, il va y avoir des pattes, il va y avoir des phases de boxe. Comme c'est cadré, on va vraiment pouvoir pousser le volume. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que quand on va faire le sparring, en fait, c'est compliqué de faire un sprint. Je peux le faire sur des petites phases, mais il y a toute une gestion, une préparation de l'action, que ce soit pour de la lutte ou de la boxe. Et du coup, c'est pas que ça m'empêche d'atteindre mes valeurs maximales cardiovasculaires, mais c'est pas pareil que quand c'est géré et cadré, où là c'est du sprint de A à Z, tu vois. Salut Hendrik, ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Donc là, on est à Nice, mais plus précisément, on est au Box King Squad, c'est ça, ton club? Ouais. Club que j'ai créé en 2010. Il y a une douzaine de combattants professionnels. On prépare pas mal de combats. Il y a l'équipe des légers qui s'entraîne le matin un petit peu plus tôt avec Manon Furo. La plupart sont en Fight Week puisqu'ils combattent samedi. Et Axel combat le 14 juin. Et on est en train de finir la plus grosse partie du training camp en tout cas. Ok. Il combattra le 14 juin contre Imavov. Ouais, contre Daguerre. C'est un beau combat. Je pense que c'est pas nous qui prenons le plus de risques. Daguerre, très grand champion. J'aime beaucoup son frère aussi. Quand je me permets de dire que c'est pas nous qui prenons tous les risques, c'est pas nous qui montons dans sa caté. Lui, son dernier combat, il l'a fait à 66. Ok. Axel, il faudrait lui couper un membre pour qu'il fasse 66 kilos. Donc voilà, il y a. Après, c'est un petit peu, on va dire, pour le coup, c'est un petit peu la force des Imavov, c'est que c'est pas des cutters, c'est pas des gros cutters. C'est ça. On voit Nassourdine, il cut peu pour un mec de Carrément. weight. Au final, en termes de performance, il est quand même très très bon derrière. Il a rien du tout envié au mec qui cut. On l'a vu combattre contre des mecs beaucoup plus lourds. Tu as raison. Après, je pense que Axel, il a une dimension technico-tactique. En tout cas, pour l'entraîneur, pour moi, j'aime beaucoup Axel, Virgile, Manon. On peut vraiment travailler sur un game plan très large. Ils savent tout faire. Tu vois, donc C'est important. Ouais, je peux vraiment aller loin dans la recherche du game plan parce qu'ils peuvent boxer, lutter. Les notions de cage control, on a un vocabulaire et un socle commun parce que je les ai depuis tellement d'années. Parce qu'après, je sais pas faire de la magie, tu vois. Le gars avec qui je viens de rencontrer, on n'a pas le même vocabulaire, il va pas me comprendre. Eux ne comprennent pas mon. Donc c'est hyper intéressant, mais c'est un très gros combat pour Axel. Et ouais, mais je suis confiant, comme je te dis. Tu as raison sur le fait que le poids a peu d'incidence, mais peu, c'est un petit peu quand même. Ah, bien sûr. Ça peut faire la différence, surtout sur des 5 rounds. Ça va être un très très bon combat. Ça, c'est un combat que j'attends de voir avec impatience. Une autre chose que j'attends de voir avec impatience, c'est le combat entre le champion de l'ARES en middleweight et le champion d'Hexagone intérimaire middleweight, qui aura lieu très bientôt, c'est-à-dire dans une demi-heure, même pas. Allez Axel, sortie, technique, non énergivore, placement et on ne donne pas les crochets. Pourquoi pas? Mais par contre, quand il enlève la jambe, capitalise. Il enlève la jambe pour... Oui, le surpassement et la roulade. Bien essayé, bien essayé, bien essayé, bien essayé, bien essayé. Et la saddle de l'autre côté, Axel. Oui, encore. Ah, c'est bien combiné tout ça. On voit que c'est un peu fatigué, mais c'est très technique et bien combiné. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Quand il écarte, il faut repartir sur une autre action. Là, c'est bien ce que tu fais. Oui, plus d'amplitude, oui. T'es bien placé, Axel, là. Surtout les jambes ici. Attention au triangle, mais t'es bien placé. Prends ton temps. Pendant qu'il est là, il ne peut pas frapper. Bien, encore, Axel. 30 secondes avant de switcher. Attention, là, ça glisse un peu. C'est bien, là, ça risque rien. Ouais. Très bon, ça. Encore. Et la roulade. Oui, là, t'es bon. Ça manque un tout petit peu de vitesse sur ta roulade, mais c'est un peu normal. La fatigue aussi. Oui. Ah oui. Écoute, Mathieu, je trouve que c'est un excellent combattant qui a beaucoup de mobilité, un gros KO power. Je l'ai vu un petit peu tout à l'heure quand même, je vois qu'il a des bonnes défenses de lutte. Donc je pense que ce qu'on va voir après avec Virgile va être hyper intéressant et qu'on est vraiment sur les sommets des middleweight français. Alors vous voyez là, celui qui est en train de lutter avec Solid Mac, c'est l'agent de Virgile. Donc, je sais pas pour vous, mais moi c'est la première fois que je vois un agent en filet élégant sué. En plus il a même fait des combats, t'imagines? Un agent combattant. Premier, anglaise. Allez, c'est bon, moi ça va, parfait. Deuxième,
Comme tu veux. J'ai choisi le premier, tu choisis le deuxième. Lutte grappe. Lutte grappe, ok. Et enfin le troisième est mort. Allez, bonus full. Les combats des combattants Ah ouais, c'est ça. un petit peu de mal quand même les gars. C'est validé. Là l'épilation elle est faite, c'est bon, je suis plus un ours. Je peux mettre torse nu. Moi j'ai la chance, je suis imberbe de Imberbe. base. Juste Ah, un la peu chance. sous les bras, j'ai même pas Ouais, rasé, ça mais va. sinon. Par contre les cheveux c'était pas un berbe. Ah non, j'ai tout dans les cheveux, rien dans la barbe, rien sur le corps, j'ai tout qui va dans le cuir chevelu. Ouais, ça va. Eh, moi j'aurais bien aimé aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient aimé ça. Ouais. Il faut avec ce qu'on a. Hein. Ouais. Moi je vais finir avec rien sur la tête, tout dans la barre là. Et Bon, sur ça le- va sur là. le- T'as rien, y a pas de calvitie qui te guette, y a rien Ça là. va. Au pire il y a la Turquie. Hein. Mathieu, c'est un très bon combattant qui j'espère, va gagner son combat qu'il va faire au Daniel Contender Series et monter dans la plus grosse ligue. J'ai pas regardé ses combats en détail. Je sais qu'il a un profil un peu plus striker, mais sinon j'ai pas préparé de game plan, rien. Round 1. Fight! Très bon travail au corps de Virgile avec la remise au visage. Ouais, très très bonne sortie de cadrage de Mathieu, parce que le cadrage de Virgile était bon, il est bien sorti extérieur. Beaucoup d'informations, beaucoup d'intentions des deux, ça feinte, ça boxe, ça se déplace très très bien. Ouais, très bonne feinte de Virgile avec un contre de Mathieu qui attendait. Propre, propre messieurs. Très bon round. Une brute. Le mot, et Régis, une brute. Des points lourds, beaucoup de pression. Ouais, après c'est compliqué de mettre de la pression quand on contrôle un peu, tu vois, mais tes déplacements étaient bien, j'ai du mal à te cadrer, à t'enfermer. Ah, Denis qui m'a touché quand même, t'inquiète pas. Tu sais, hier ton agent, il nous a emmené manger un bon gros resto. Ouais. Tu m'as touché en plein dans la bidoche au moment où j'ai expiré. Ça remontait un peu. J'ai fait. Oh, il m'a touché en plein dedans, j'ai fait. Oh, non. Et directement, j'ai même pas pensé à toi. T'as pensé à lui. Il t'avait piégé en fait. Non, t'as fait un très beau coup, t'as trouvé une belle ouverture. Ça m'a touché direct. Tu m'as touché quelques fois et t'étais très dur à cadrer. Tu sortais bien, c'était. En fait, c'est la première défense, même avant la garde, hein, c'est juste de savoir se déplacer. Parce que si tu restes, même si t'as les mains hautes, si je reste avec les mains hautes, et que Virginie me tartine moi des patates, à un moment, ça va toucher. Alors que si je bouge, il y a une ligne de défense qui se crée et tu peux limiter les dégâts. Bon, là, ça n'a pas suffi à limiter tous les dégâts. Pas mal du tout. On passe à la suite. Allez, c'est bon. J'ai juste aller vomir. Très très beau premier round avec beaucoup de feintes, beaucoup de volume, beaucoup de déplacements. C'était vraiment du très haut niveau, même si on est... pourtant, c'est pas un combat officiel, mais c'était très technique. Mathieu a vraiment bien remisé et s'est très bien déplacé. Le cadrage de Virgile était très bon. Et les feintes et les messages qu'il donnait étaient nombreux, donc c'était pas évident. Et vraiment, c'était un niveau... on peut largement dire que c'était un round au niveau UFC, ce qu'on vient de voir là maintenant. Round 2. Fight!
Virgile qui est en position de cache contrôle. Mathieu qui arrive vraiment à opposer une très très bonne défense. Non énergivore en plus, on voit qu'il ne gaspille pas trop d'énergie. Il y a le temps qui n'est pas parti depuis tout à l'heure. T'inquiète pas, j'ai mis le mien. T'inquiète Virgile. Il vous reste 1 minute 15. J'ai vu qu'il n'était pas parti. 1 minute. Donc j'ai enchaîné avec le chrono tout de suite. Très grosse pression de Virgile avec Mathieu qui défend très efficacement. Et on néglige pas les actions de Dirty Boxing derrière. « 30 secondes. » Dix. 5, 4, 3, 2, 1. Time! Beaucoup d'intensité. Ça va? Nickel. Désolé. Non, c'est bon. Beaucoup d'intensité là. Une très très bonne action, très bon takedown. Et à la fin, t'as bien réussi à trouver le truc qui cassait les couilles avec le Dirty. Ouais, du coup, je me suis dit, comme tu étais beaucoup axé là-dessus, de faire un peu de Dirty aussi. Et ça payait. Elles sont bien tes sorties sur le Dirty. Faut quand même. Ouais. Faut faire attention, par contre, j'ai tendance à baisser un peu la tête sur la droite. On voit avec les uppercuts, t'en as passé quelques-uns qui touchaient. Après, moi, je suis un peu chiant sur ça. Je fais exprès de te rafuter tout le temps un peu la tête comme ça. L'autre, en fait, il est constamment en train de forcer un petit peu, tu vois. Et ça augmente sa dépense énergétique. Moi, je suis le même style sur la défense. Sur ma défense, j'étais toujours d'avoir un petit poids sur la personne pour fatiguer, sans me fatiguer moi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais la personne posée. Et moi, c'est ça. Moi, je mets du poids sur l'autre pour qu'il se fatigue et qu'il soit tout le temps en train de forcer contre ma force, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un troisième? C'est bon. Très très grosse exclu d'avoir ce combat et ce niveau pour les vidéos karaté Bushido. J'ai un petit bandage et entorse à répétition au pouce. Du coup, je mets un petit bandage où je vais protéger un peu plus le pouce. Ça, c'est le problème des arcades saillantes. Première fois, je crois que je me fais ouvrir l'arcade avec un coup de poing. D'habitude, c'est Benoît qui m'ouvre les arcades au sol en grappling ou en lutte. Je crois que c'est la première que j'ai avec un point. Nos petits chéris, on va vous montrer tout à l'heure comment il m'a infligé cette blessure. Parce que c'était vicieux, c'était très 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 beau. Putain, vous êtes sacrément arsouillé la gueule au deuxième, hein, bande de sauvages. Round 3. Fight!
10 secondes. Bravo les gars, très bon travail. Ça va, il combat en septembre. On est pas mal. Très bon round. Désolé pour le coup, parti. J'ai eu peur. J'ai claqué fort, mais il y a plus de peur que de mal. Dernier round final. Ouais. Wow. Intensité encore. Ouais, intensité. Et tu m'as bien surpris sur le takedown, en fait, à vouloir mettre du volume et mettre des kicks alors que j'en mets pas tant que ça. J'ai pas assez vite ramené la jambe et t'as capitalisé là-dessus, magnifique. Je ramène pas assez vite mes jambes, tu vois. J'étais surpris parce que je t'avais jamais vu mettre de kick, je crois. Et puis là, je t'ai vu mettre un middle, je fais en plus, il est pas mal le middle, franchement. Ah, moi, tu m'as dit, ils m'ont mis du volume, moi, je voulais Ah, il était mettre bien. du contenu pour mettre des Ah, il tu vois. était bien, le middle était très bien, je l'ai vu, je fais oh merde. Je me suis dit, faut faire attention. Ah, peut-être qu'il va les monter en high kick à la fin. Ah, j'en monte en high kick, hein, Tu je montes crois en high pas. kick? Mais là, souvent, tu sais, sur les mecs qui vont un peu pencher la tête. Ouais. Après, toi, t'étais droit et t'étais assez loin, donc. C'est dur de les mettre comme ça. Ouais. T'as Ou le. peut-être, tu sais, à partir du deuxième round ou quoi, mais sur Fatigué. un début de round, c'est compliqué d'en placer. Encore une fois, c'est là, tu as tout l'intérêt du format 2 minutes, c'est qu'en fait, tu peux pas trop réfléchir. Ouais, tu peux pas c'est trop ça. réfléchir, tu dois envoyer vraiment. C'est un peu au feeling au début, parce que t'as pas le temps de découvrir le mec. Bah ouais, et puis le but après, c'est de mettre du contenu, de produire, donc c'est de faire du MMA et pas de rester bloqué dans une phase, tu vois. Donc, Justement, je me suis dit ça. Au moment où j'avais le dos, je fais, putain, en fait là, t'es en train de faire comme si tu combattais, en fait, tu gardes le dos, tu mets des petits coups de genoux. Ouais. Sur une vidéo, faut pas faire ça. mais c'est pour ça que. ouais, mais après, Et En fait, t'as envie de rester. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. tu sais. Exactement. Quand Tu vois, prends quand une t'es dans le position, t'as dos, envie de la garder. tu l'as gagné, tu fais putain. Ouais. Bon, je sais qu'il faut la lâcher, mais en fait, je suis bien ici. Et après, sur le contrôle, quand je suis parti sur la Kimura, t'as bien défendu, t'as désengagé plutôt que gardé bêtement, tu vois. Ouais. C'est ce qu'il fallait faire, je pense. En fait, sur les mecs très physiques comme toi, il suffit que je me place mieux une. sortir. Voilà, il vaut mieux prendre une précaution parce que parfois, même si forcément le placement n'est pas optimal, t'as tellement de force, en fait, tu peux rattraper un petit peu l'erreur de placement et m'avoir. Donc, je préfère même pas prendre de risque. Ah, mais t'as raison. Abdul m'avait eu comme ça une fois. Belle erreur. Et depuis, je me suis plus fait avoir. Depuis qu'Abdul me l'a mise il y a quelques années, je me suis plus fait avoir celui qui Très très bonne découverte, Virgile. Merci à toi, hein, merci beaucoup. C'est un plaisir de tourner avec toi et j'espère qu'on pourra retourner pour échanger un peu plus. Moi, je dis avec plaisir. Ouais, vu qu'on est en plus dans la même KT, Moi, je ce dirais- serait un plaisir. En France, on a la chance d'avoir quand même quelques 84 qui sont très très forts. On a Nassourdine, on a Ilan Bouafia qui va arriver en 84, qui arrive en 84, qui va commencer à se faire connaître un peu, il est très 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 fort aussi. Il y a toi et d'autres mecs qui sont très très balèzes. On commence à avoir un bon petit vivier 84, c'est très bien de s'entrer justement ensemble. Faut qu'on se regroupe et qu'on s'entraîne ensemble ouais, un petit peu. Mais faut faire ça, hein. Franchement. Carrément, avec plaisir. Tes petits trucs vicieux en sortie de clinch, tu sais, tes petits uppercuts Ouais. où tu bloques et tu mets là. Est-ce que tu peux me montrer un petit Ouais, peu bien comment sûr, tu fais ça? Découvrir des gens comme ça, c'est toujours intéressant. Tu découvres des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de. Juste des styles différents, des physiques différents. En fait, quand tu t'entraînes toujours avec les mêmes personnes, tu les connais. Alors, je sais comment Benoît boxe, je sais comment Ibra boxe, je savais comment Jurik boxe, comment Romain boxe. Virgile, on se connaît pas. Tu vois, donc c'est un peu le mystère. Tu découvres et tu dois en fait rapidement répondre à une menace qui est en face de toi et qui a certaines armes que tu n'as potentiellement jamais vues. Et c'est ce qui peut se passer en combat, donc Exactement. c'est intéressant d'aller tourner De ailleurs. le faire de temps en temps, de découvrir des nouveaux gens, c'est important. Tu sors de ta zone de confort, c'est optimal pour tout le monde, hein. C'est top pour tout le monde. Après, ouais, le problème, c'est que ça peut engendrer facilement des petites blessures, des petites coupures. Ah, vraiment désolé. Parce que non, c'est pas grave, l'intensité elle monte. Je pense qu'on avait la même intensité en termes de force de frappe. Je pense qu'on était tous les deux à la même intensité. C'est exactement ce qu'il faut. Ce qui aurait été problématique, c'est par exemple si je mettais 60%, que Virgile mettait 80%. Ouais, là ça aurait été le truc, mais on était tous les deux, on je pense, était dans le bon échange, 70-80, on était quand même bien en mode, pas chercher à tuer, mais chercher à mettre vraiment de la vitesse, du volume, l'intensité de toucher quand même. Donc là c'était parfait, très très équilibré. Franchement, un plaisir de travailler comme ça. Et le beat, ça va, c'est bon. Putain de merde, dès le début en fait, tu sais, en plus tu mets de loin comme ça, Un et ça petit touche, et slap. je fais, oh merde. Et là je me suis rendu compte que ça allait pas. Hier les onion rings, alors les onion rings, T'as piégé en fait, Alex. C'était un tapas, piège. alors jalapeno, onion rings, boucher camembert, boucher mozzarella, t'imagines? Ouais, c'était un piège. Moi hier j'ai mangé LC et tout là. Je rigole. C'était un piège, je me ferais plus avoir. Allez, montre-moi cette Allez, technique du coup. alors en fait, tu vois, quand je suis sur des phases de cash control, que ce soit défensive ou en attaque, après là, toi, tu te positionnais tout le temps en défense, du coup, on était comme ça. Quand il va y avoir des sorties, dès que le mec, tu vois, ce truc-là, dès qu'il va commencer à baisser la tête, en fait, je vais accentuer ce truc-là. Ok. Je vais essayer de peser ici. Une sorte d'étau en fait, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et là, toi, en fait, tu vas être constamment en train de reforcer pour l'avoir. Et tu sais, c'est comme si je te dis, fais un mouvement de musculation, par exemple, développer couché. Ouais. Comme ça, tu vas être bien. Fais un mouvement de musculation comme ça. C'est pas pareil. Tu vas générer beaucoup moins de force. Et la tu vois. tête ça guide tout en fait. Hein. C'est ça, et en fait c'est plein de petits trucs comme ça où je vais venir peser pour que ta dépense énergétique soit toujours plus élevée que la même. Et après là ce qui s'est passé c'est que des fois quand tu sortais, hop je suis ici et là je garde
Et en même temps, je reste pas sur place. Si je reste sur place, tu sors, tu vois. Tu tournes. Je mets toujours une direction, tu vois. Et je viens pousser, appuyer, bah, C'est ça. et je suis, tu vois. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est très important, c'est justement, comme il tient la tête, en fait, normalement, quelqu'un qui est plutôt bon en lutte, automatiquement, il va vouloir se remettre face à toi. C'est ça. Et là, Toi, il faut le suivre. Le fait que je me remettais face à lui, de 1, dès que je revenais, il me tapait, et de 2, il tournait en plus. Je tournais, je suivais, tu vois, je pousse un peu, je mets mon poids et je t'accompagne, tu vois. Et en fait, toi, tu es obligé de te concentrer sur remettre tes appuis et t'as pas le temps de te concentrer sur relever la tête. Et surtout, deuxième point important qui a pu stimuler, c'est justement le fait de baisser la tête comme ça, de taper. Moi, ça me fait relever ma tête. C'est ça. Et le moment où je relève un peu trop, Boum. il peut redescendre encore. Ça, ou des fois, je mets pas mal de coups de genoux aussi. Hein. Dans la gueule. Et sinon, tu fais les changements de niveau. Les changements de niveau, tu fais ça. Quand il relève, tu vois, tu peux faire. Hop, tu mets une fausse droite plongeante. Et après, tu fais descends. ton changement de niveau. Ou après, dès qu'il relève, tu peux mettre les coups de genoux. Même voir le high kick comme j'ai fait sur Vlad, tu vois, quand il se relève un peu. Propre, très très propre. Et voilà. C'est là, pas très dur à faire. Non. Mais en fait, c'est souvent des trucs un petit peu basiques, bateau, qui marchent mieux en fait. Hein. Et les gens- Bon, c'est les basiques et tu les reprends. Après, ça, c'est beaucoup à la sensation, tu vois. Ouais. Faut vraiment que tu sentes la Connaître le poids de sensation. corps, être bon lutte, surtout C'est ça, savoir et, comment. et même des fois, je perds le mec, il est en train de se relever. Au lieu des fois d'aller le suivre, je vais privilégier les dégâts. Pendant qu'il se relève, je vais le suivre un peu, tu vois. Et faire ça et accompagner un petit peu. Il va se relever, mais au moins, je remets quelques C'est dégâts ce que avant. j'avais essayé de te faire aussi. Les moments où tu étais un petit peu justement les phases comme ça, que tu te relevais, Ouais. prendre la tête, mettre le Ouais, genou. ouais. Le mec, il a les mains comme ça, tu le retires un peu vers le haut et après tu mets le genou. Après, moi, t'as vu, quand je défends, hein, si je me fais prendre le dos, je sais pas si t'as remarqué, je reste vachement droit à la cage. Tu as extrêmement raison. Ouais, ouais, tu as parce tout que, à fait en raison. Comme ça, je te donne pas d'angle de ma tête Exactement. où je vois pas les coups arriver, tout ça. Et pour rester calme, droit à la cage. Des défenses du takedown, moi je les enseigne comme ça. C'est justement, tu as beaucoup de gens qui vont avoir ce réflexe de. Dès que tu prends mon body lock, mais comme ça, ils ont ce réflexe. En Ouais, fait, on leur dit surtout pas. prends l'overhook, prends le dos. Et en fait, ils se disent il faut l'overhook, il faut l'overhook. Ils se mettent comme ça. Et en fait, là, Virgile, il m'a amené au sol. Ouais. Ici, je pense être fort, mais je suis mort. C'est ça. Là, je suis mort. Quand je vais dos comme ça, je suis mort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut penser avec l'overhook, c'est que tu peux pas mettre un overhook pour mettre un overhook. Non. Viens, regarde. Il faut que ce soit. En fait, il faut qu'il y ait une action dessus, il faut qu'il y ait une force, sinon ton overhook il sert à Il rien. sert à tu que vois. dalle. Faut soit que tu pèses dessus, soit que tu le relèves un peu l'épaule. En fait, c'est la guerre, il faut que tu sois le plus fort Ça, là-dessus. c'est un détail vraiment en or. Très important. Et c'est pour ça que Virgile se met de dos. Parce qu'en fait, une fois qu'on est de côté, Virgile, s'il me pousse vers là-bas, Ah, bam. et j'avance. Si jamais il me tire, je bouge. Par contre, si je suis là, pousse-moi vers là-bas, Et pour l'instant, pousse-moi vers la droite. Le seul angle où il peut m'attaquer, c'est en me tirant sur l'arrière. ou alors, Ou ouais, faire des petits mouvements de et côté, faire les petits comme ça. crochetages, tu vois, mais si le mec il est stable, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on peut vite scramble parce qu'en fait, sur cette position, tu es obligé de mettre de la force. À un moment, Virgile, pareil, il m'a attrapé fort. Et en fait, le moment où il met trop de force, il se jette trop sur son côté, tu peux un peu rouler avec, Ouais, tu tu peux me l'emmener. l'as fait tout à l'heure quand on faisait les phases de cache contrôle. Ouais, exactement. Quand c'est le seul problème de cette position, c'est qu'en fait, si tu veux bouger gars, il faut mettre beaucoup de force ou soulever. Et c'est très rare de voir les gens faire ça. Ça veut dire que tu as un bon niveau de lutte. En France, je l'ai jamais vu. En France, je le vois très rarement. Tout le monde défend avec l'overhook. Mais encore, tu défends bien le body lock, tu m'as pas laissé le prendre trop, tu vois. Non, impossible sur un gars comme toi. Tu le Ouais. sais, toi, tu prends un body lock, c'est mort. Ouais, dès que j'ai le body lock, en général, je suis bien et tu me laissais pas le prendre, c'était bien, tu sortais bien les fesses. Et puis tu sais là où t'es bon et là où tu veux pas être avec moi et tu désengages direct, t'as raison. Et t'es obligé, C'est ce qu'il faut faire. mais je le répète, regarde, les avant-bras, regarde la taille de ses doigts. Regarde, Ah, j'ai des grosses mains regarde la taille de ses doigts. Ils font 2 fois les miens. Et je le sentis sur ses points, je le sentis sur sa lutte. Je me dis, si jamais je m'amuse à lutter en force, c'est l'erreur qu'a fait Enrique avec toi. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas te attaquer, il avait une défense classique où il venait prendre l'underhook comme ça. Et en fait, toi, tu mets juste un peu de poids. Ouais. Et même si je remonte comme ça, t'as trop de force. Et après, Enrique, en plus, ce qui l'aidait sur ces phases-là, c'est il avait un centre de gravité assez bas, tu vois. Alors imagine un mec comme moi. Sur un mec un peu plus haut, bah, tu vois, quand j'ai pris Jackie Chan, tout ça, après, je fais les changements de niveau et là, c'est compliqué. Les bras sont morts. Dès que tu vas commencer à reforcer en haut, naturellement, ils vont tendre un peu les jambes. Alors qu'en fait, sur les phases de cache contrôle, il faut toujours que tu sois là. De côté. Posé, fort, et Comme regarde ça. la tête. Pas trop là. La tête, elle vient là au pire. Il faut pas partir dans ce truc-là. Sinon, sur les mecs comme moi qui vont t'appuyer sur la tête, c'est la merde. Et là, posé fort et tu bouges avec la main. Très très fort. Très fort. Très bon niveau de lutte, très bonne défense de lutte aussi. Et, pour l'instant, je l'ai vu, c'est Volkanovski qui l'avait fait par exemple contre Islam. Et jusque-là, Islam, pour moi, c'est le seul qui a réussi à débunker un peu ça. Mais bon, en même temps, Islam, il sera toujours contré. Ah ouais, Il sera toujours contré. Et justement, il a contré de la manière que tu as dit. Il décale avec un petit ciseau comme ça. Ouais. C'est comme ça que ça marche le mieux. Pour conclure cette séance très intense, si vous voulez repartir avec 2 arcades d'un entraînement, boxing squad, mauvaise idée. Par contre, si vous voulez repartir d'un entraînement très satisfait, en ayant bien tourné, en ayant bien vraiment réfléchi, avec un entraînement réfléchi, voilà, c'est la bonne adresse. Non, Un petit mot pour conclure. Merci à toi, merci à Karate Bushido et super échange. J'espère qu'on aura le plaisir de retourner ensemble. Allez, n'oubliez pas bien évidemment le petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces sparring, de cet échange. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu.
Virgile, à toi, merci. Mathieu. Merci beaucoup. Les viewers, merci. Et l'hôpital, merci. C'était bien, je pense que ça va le contenu. Franchement, ouais, nickel. Une bonne bagarre. Les gens ils vont kiffer d'avoir l'idée percute dans la gueule, là, ils vont kiffer ça. Est-ce que t'as cramé que tu m'as touché le bide? Non. Tu veux pas montrer? C'est bien. Putain de merde. On va te recruter pour la prochaine prépa de Virgile. Ouais, bah avec plaisir. Avec plaisir. Hein. C'est quoi le salaire pour un sparring partner? Et l'arcade, c'est combien tu penses? Non, mais en plus, tu m'as fait tomber sur la face de mes mains, ça m'arrive pas souvent, hein, demande à Axel. Qui tombe? Putain, en plus, c'était facile. Ouais.